Dans cette vidéo, nous allons passer en revue chaque onglet en vous montrant les fonctions possibles sans toutefois les détailler. D'autres vidéos traiteront plus précisément de certains points particuliers ou de certaines fonctions. L'onglet Home, ici, représenté par la petite maison, correspond à la page d'accueil de l'application. Vous y retrouvez des raccourcis vous permettant un accès direct aux fonctions les plus utiles. Tout d'abord, un flux d'informations qui vous informera des avis que vous avez reçus suite à une ERCP, des demandes qui sont à consulter si vous êtes coordinateur, ou si en tant que participant, vous devez prendre connaissance d'un cas qui sera présenté à la prochaine RCP. Des messages pourront aussi être déposés par l'administrateur pour vous avertir de certains points, mettre à jour vos délégations, opérations de maintenance, etc. Vous trouverez ensuite un graphique rendant compte du nombre d'avis et d'enregistrements que vous avez effectués ces derniers mois. Sur la droite, vous avez successivement un accès pour déposer une demande à une ERCP, pour effectuer une recherche d'un patient, et vous avez accès au référentiel hébergé sur le site oncologique. Enfin, dans Mon calendrier, vous visualisez les prochaines réunions qui vous concernent et vous pouvez y accéder par un simple clic sur la date. N'oubliez pas, la barre de menu latéral vous permet de déposer une nouvelle demande ou saisir un nouvel enregistrement. Pour information, les enregistrements simples sont liés à une RCP mais ne demandent pas un avis de la RCP. C'est vous qui décidez de la prise en charge en fonction des références de bonne pratique. Une présentation rapide est cependant conseillée durant la RCP pour ceux qui utiliseraient cette fonction. Vous verrez que ce menu latéral, toujours présent, vous permet d'accéder à des fonctions en relation avec la page que vous affichez. Ces fonctions ne sont donc pas toujours les mêmes. Ce menu est indispensable maintenant dans le fonctionnement d'IRCP, en particulier pour rendre des avis en RCP, mais nous ne sommes pas encore là. Passons à l'onglet Mes demandes. Tous les utilisateurs y ont accès. Cette page affiche par défaut la liste des avis que vous avez reçus des RCP auxquels vous aviez fait ces demandes. Cette liste peut être triée sur chaque critère en cliquant sur chaque en-tête de colonne. Une recherche peut être effectuée de la même façon sur chaque élément de la liste de la zone de recherche correspondante. Notez qu'il y a peu de clics à effectuer sur un bouton rechercher dans IRCP maintenant. La recherche se fait en effet automatiquement à partir des caractères que vous saisissez. De la même manière, vous avez accès à différentes listes où vous retrouverez les mêmes fonctions. Tout d'abord, en poursuivant dans la partie Mes demandes d'avis, la liste de vos brouillons, c'est-à-dire de la même façon que dans un outil de messagerie, vous pouvez enregistrer le brouillon d'une demande. Ou alors, un brouillon a été enregistré automatiquement si vous avez interrompu votre travail, des connexions ou autre. C'est ici que vous retrouverez votre travail sans perte. Vos demandes en attente de réponse, cette liste est composée des demandes que vous avez formulées à la RCP, mais celle-ci n'a pas encore rendu son avis. Les demandes rejetées constituent une réponse de la RCP qui signale le motif de ce rejet. Enfin, les avis reçus, nous en avons parlé, c'est la liste des fiches RCP définitives suite aux demandes que vous aviez soumises en RCP une fois le processus complet de la RCP terminé. La partie Mes enregistrements, vous retrouverez de la même manière les brouillons et les archives des enregistrements que vous avez déjà saisis. Ici, il n'y en a pas. En cliquant sur chaque élément de ces listes, vous accédez bien sûr à leur contenu. L'onglet Mes patients vous permet d'accéder à un dossier RCP d'un patient auquel vous avez accès selon vos droits. Vous avez également la possibilité de créer un nouveau patient dans cet onglet après avoir cherché s'il existe déjà afin d'éviter des doublons. Prenons un exemple. Voilà la vue du dossier patient que nous détaillerons dans une autre vidéo.
L'onglet Mes RCP, il est accessible aux coordinateurs de RCP et aux participants habituels des RCP. L'ensemble des informations d'une RCP est regroupé au sein d'un bloc avec le nom de la RCP au-dessus. Il y aura donc autant de blocs que de RCP auxquels vous avez accès. Le sélecteur vous permet de choisir la RCP que vous souhaitez, ou vous pouvez cliquer également sur le nom de la RCP. Vous avez donc accès aux demandes reçues par la RCP pour lesquelles un avis est attendu, aux avis en cours, c'est-à-dire que la RCP a commencé une réponse mais pas envoyée, aux archives des avis déjà rendus. Enfin, vous avez aussi accès aux enregistrements qui sont rattachés à cette RCP. Un graphique visualise le nombre de cas traités par la RCP ces 6 derniers mois. Le calendrier précise les prochaines dates de réunion prévues et un bouton permet l'augmentation du quota de la RCP si celui-ci est atteint. Nous y reviendrons. Enfin, en tant que coordinateur ou secrétaire de coordination, vous pouvez gérer la liste des participants, définir là où les secrétaires de coordination de la RCP, définir des préférences pour la RCP, notamment l'heure de dépôt par rapport à l'horaire de la RCP, gérer les tags qui pourront ensuite être apposés sur chaque fiche, à l'image des post-it sur un document, gérer l'agenda des réunions, définir l'ensemble des lieux de réunion possibles pour la RCP, un ou plusieurs, et télécharger les archives des fiches des avis rendus. La barre latérale est aussi utilisable dans cette partie. Quand vous avez sélectionné une RCP, vous retrouvez l'ensemble des fonctions du bloc dans cette barre. N'oubliez pas cette barre latérale en permanence dans l'utilisation d'IRCP. Merci de votre attention.